Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce format rencontre, voilà, tout simplement, puisque on a envie de parler avec un homme qui a battu, alors je vais dire tous les records, surtout un, voilà, sur cette année 2021, avec 349 succès combinés attelés et montés. Et Eric Raffin, voilà, moi je suis très content de l'avoir avec moi et on va parler pendant quelques minutes et on va faire le retour sur cette année 2021 qui a été assez extraordinaire pour lui. Donc déjà, merci beaucoup Eric Raffin d'être avec moi. Bonjour. Bienvenue dans la Social Room, voilà. Alors tu la connais déjà un petit peu, c'est ça? Tu l'as déjà visité? Ouais, je suis venu parce que j'ai fait un interview avec les jeunes drivers. Ah oui, c'est ça? Voilà. Bon, t'as vu, on est plus détendu ici un petit peu, hein. C'est vrai que c'est cool. Tu vois, ça coupe un peu de Vincennes, de tout ça, de l'ambiance de la piste. Eric, bon, tu l'as compris, le thème, c'est évidemment ton année 2021, qui a été ponctuée par ce record. 349, évidemment, les records sont faits pour être battus. Tu l'avais déjà, tu le co-détenais avec Jean-Michel Bazir. Alors lui, c'était en 2006, hein. Toi, c'était en 2019, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bon, est-ce que tu as couru après ce record-là toute l'année au final, ou tu as fait ton métier, et c'est plus à la fin de l'année, tu t'es dit, tiens, je suis pas loin quand même. Ouais, c'est ça. J'ai commencé l'année toujours pareil, en essayant de gagner des courses, bien sûr. Point, voilà. Et respecter les chevaux, respecter les entraîneurs qui me confient leurs chevaux. Et c'est vrai que vers le 15 novembre, j'ai dû gagner ma 300e à Nantes. Et là, j'ai dit, il reste 45 jours. Donc, avec mon agent Eric Fournier, j'ai dit, vas-y, c'est jouable, on va essayer de faire une belle fin d'année. Bah, ça a été fait, voilà, une fois que le record est en poche. On a vu quelques images, on va les voir tout à l'heure, même une petite rétrospective de ton année. Vraiment, tu as l'impression que le boulot est accompli, voilà, sur cette année 2021 pour toi? Bah oui, surtout que j'ai fait le record sans... Je pense que j'ai pas fait le fou avec les chevaux, donc quand tu cours après les victoires, tu pourrais péter les plombs. Mais j'ai essayé de respecter les chevaux qu'on me confiait, et je pense que je l'ai fait avec un travail... Avec du bon travail derrière, voilà. Je pense. Voilà, c'est ça. Alors il faut cravacher, voilà, hippodrome par hippodrome. Alors je le répète, tu as 40 ans, Eric. 40 ans cette année. Bon, c'est peut-être l'avènement justement d'une carrière, mais t'es pas fatigué, t'es toujours en forme là, Eric? Là, si. Tu commences à être fatigué un peu? Là, ouais. Là, la fin d'année a été terrible, donc... Parce que j'avais vu une interview avec Eric Fournier qui disait, donc ton agent, tu l'as dit, qui disait on va lui faire gagner une course par jour de l'année prochaine. Non, ça c'est... Est-ce qu'on lui dit de se calmer? Non. Après, je vais continuer à aller aux courses, bien sûr. Mais non, je veux... La fin d'année, je m'étais mis une certaine pression. Donc là, faut calmer le jeu. Et je pense que tu l'as dit avant, c'est pas comme ça qu'on fait les meilleures courses quand on se met trop de pression. Et que vaut mieux peut-être driver un peu moins et être serein et de savoir ce qu'on fait. Même si tu t'endors pas au sulky, mais tu vois ce que je veux dire? Non, tout à fait. T'es plutôt d'accord avec ça? Ouais, non. Après, ce que je voulais dire, on va le voir, le classement derrière, il va s'afficher, on en a parlé tout à l'heure, de ce classement où tu as 349 succès, voilà, sur les combinés. Bon, tu te succèdes à toi-même et Jean-Michel Bazir. Au palmarès, bon, Jean-Michel est partout, hein, t'as vu? Alors, il n'y a que Johan qui a réussi à se glisser, voilà, à la 4e place. Quel regard tu as sur Jean-Michel Bazir, Eric? Jean-Michel Bazir, voilà, c'est l'exemple de tous les pilotes français. C'est le boss, même encore maintenant. Est-ce que tu Oui. le considères, franchement? Ah bah bien sûr, c'est le patron. C'est le patron. Alors c'est marrant, moi je l'appelle le King tout le temps, mais c'est vrai, c'est un des nombreux surnoms qu'il a en permanence. Qu'est-ce que ça fait, voilà, d'être dans un classement comme ça avec Jean-Michel Bazir? Pour toi, tu dis que ta carrière, comme je l'ai dit, à 40 ans, t'es à l'avènement, t'es au top, Ouais, voilà. t'es à ton prime. 40 ans, c'est l'expérience, c'est encore un peu la fougue. Donc je pense que c'est le bon âge. Alors tu parles d'âge, si je peux me permettre, je ne te l'ai pas demandé en avance, mais je croise régulièrement, alors tu parlais des enfants, je croise régulièrement et Arthur que je croise régulièrement. Je sais pas quel âge il a, Arthur, peut-être 12-13 ans, non? Il est jeune. J'ai rarement vu une bible des courses comme ça pour avoir discuté souvent avec lui. Est-ce que c'est quelqu'un que tu veux qu'il ait la même carrière que toi? Est-ce que tu le pousses à être dans les chevaux? Parce que là, il connaît tout sur tout. Je ne sais pas si c'est un bon driver ou s'il est sur les chevaux le matin. Comment tu vois ça avec tes enfants en tout cas? Est-ce que tu leur inculques la culture des courses ou ils l'ont? Ils l'ont naturellement. Et puis, je pense pas, honnêtement, je pense pas que mon fils, il aime les courses, que ce soit le trot, le galop ou l'obstacle. Mais en faire son métier, je suis pas sûr. Oui, il a plus l'esprit, pour l'instant, journaliste. Mais c'est ce que j'allais te dire, justement. Je l'ai trouvé, moi, extraordinaire, je te le dis. Franchement, à son âge, connaître autant les courses, c'était incroyable. Les lignes, etc. Bon, voilà, faut qu'il soit dans le milieu, en tout cas, pour connaître autant. Faut qu'il fasse ce qu'il aime, tout simplement. Ça se trouve, il sera agent, il sera présentateur, ça se trouve. Voilà. Mais bon, tu les pousses pas, c'est ça que je voulais dire au niveau de... Non. Ils choisissent. Ah oui. Et c'est alors, la vie de famille, tu le disais, il faut avoir quand même une famille, voilà, qui te soutient pour réussir à faire des années comme ça.
parce que tu es sur les routes tout le temps, tu es tout le temps en déplacement. C'est important la famille, très important. Bien sûr, faut avoir une base. Oui, oui, très important. Heureusement qu'ils ont été là, ils m'ont soutenu tout au long de l'année, ils ont joué le jeu avec moi. Non, c'est des années qui sont éprouvantes, mais c'est des années magnifiques. Est-ce que c'est un conseil que tu pourrais donner aux jeunes drivers, voilà, de bien s'entourer, que ce soit par exemple un agent, que ce soit... Alors la famille, on ne la choisit pas forcément, mais quand je dis s'entourer, c'est d'avoir des gens sur qui compter quand les moments sont plus durs. Tout à fait. Les amis sont très importants, la famille, comme vous venez de le signaler, il faut un agent faut être en osmose avec. Donc non, c'est être bien entouré, c'est sûr que si tu es mal entouré, c'est dur. Je pense. Avant de terminer cette interview, parce que c'est une interview assez rapide, Eric, est-ce que tu as un regret sur l'année 2021? Est-ce que tu en as un sportif? Est-ce que tu en as un extra sportif? Voilà, on peut en avoir, tout n'est pas parfait. Est-ce que tu en as un? Est-ce que ça peut être j'ai pas assez dérivé pour tel entraîneur que j'apprécie? Ça peut être je me suis loupé dans telle course. Est-ce que tu en as un qui t'est resté en tête ou pas du tout? Les mauvais moments, j'essaye de les oublier, donc je ne vais pas vous en détacher un comme ça. Non, mais s'il n'y en a pas un, ça sert à rien d'en détacher. C'est mieux. C'est mieux quand c'est comme ça. On va bientôt terminer cette interview. Bientôt le Prix d'Amérique, FaceTime Bourbon. Aujourd'hui, alors je ne sais pas quand la vidéo sera vue en tout cas, mais tu avais vu Vidouizas. Voilà, c'est des cracks chevaux, tout ça. Comment tu vois l'Amérique arriver? Tu es confiant? Tu es serein? Non, je suis confiant. Mon cheval, on est battu le dernier coup. Là, aujourd'hui, on a vu un bon gagnant. Un bon coq-style. Ouais, un cheval qui respire bien. Je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Même s'il était plutôt sur son parcours, évidemment. Oui, mais il respire bien, donc je pense que c'est une chance pour le Prix d'Amérique. Tu dis ça parce que tu l'as eu dans le dos? Moi, il était dans mon dos et de ce fait, je voyais qu'il avait rien dans les mains et j'ai voulu partir. Je suis peut-être parti trop tôt, mais moi quand je suis pas très... Mon cheval il a pas caleté quand je lui ai demandé d'y aller. Oui, c'est l'autre qui a été très... Et l'autre il respirait bien et il a vraiment gagné plaisamment. Alors justement on était sur ce thème-là et je disais on va terminer là-dessus. Le Prix d'Amérique c'est dans moins d'un mois. Il manque ça à ton palmarès finalement. Oui, tout à fait. Alors il manque toujours des courses, il y en a tellement, mais je te parle, c'est quand même le gros morceau. Tu te mets une pression? Non, bah oui, bien sûr que je me mets une pression parce que je vais courir le favori du Prix d'Amérique. Mais... Tu auras la boule au ventre. Est-ce que Eric Raffin est un humain? Est-ce que tu auras la boule au ventre avant de partir? Bien sûr que je vais être stressé. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas que je dégage mon stress à mon cheval. Mais voilà, j'ai eu la chance de le courir plusieurs fois, le Prix d'Amérique. J'ai un cheval qui reste maniable. Maintenant, il faut prendre du plaisir parce que c'est une chance de driver une première chance dans un Prix d'Amérique. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est un peu le fin mot qu'on peut dire, c'est le plaisir dans tout ça. Parce que là, on peut parler des turfistes, on peut parler de tout ça. Il faut que tu prennes du plaisir au sulky. Exactement. C'est le principal. Tout à fait. Bon, écoute Eric, merci d'avoir accordé du temps en tout cas. On te souhaite une excellente année 2022. Lève peut-être un peu le pied si tu as besoin de te reposer un peu. Mais voilà, on te souhaite la meilleure réussite possible. Et déjà, bon, c'est vrai que je ne te l'ai pas dit, mais meilleurs vœux, une belle année, belle santé. Belle santé à nos turfistes aussi. Bien sûr. Et à tous les professionnels qui sont autour des courses et puis à tout le monde de toute façon, de manière générale. Et voilà, on te souhaite le meilleur pour cette année et le meilleur pour le Prix d'Amérique. Merci beaucoup Eric. Merci. Bon voilà, c'était un entretien rapide avec Eric Raffin. Et puis on verra ce que ça va donner évidemment le dernier week-end de janvier avec une course qui s'annonce quand même passionnante. Allez, bonne soirée à toutes et à tous.